Bonjour, je voulais juste faire une petite vidéo très rapide sur l'embolie pulmonaire après ce qu'on a vu et qui vient d'arriver sur les décès qui arrivent dans les cliniques privées au Maroc et vous expliquer un peu ce que c'est cette maladie et comment l'interventionnel peut traiter. Donc l'embolie pulmonaire, c'est dû à la formation de caillots qui vont migrer et donc bloquer la circulation du sang dans le poumon. Donc c'est une maladie qui est très grave, qui est fatale. Et en général, il est dû à la formation de caillots de sang au niveau des veines des jambes. Lorsque le caillot va se former, qui est dû à plusieurs raisons, soit qu'on ne bouge pas, soit qu'on a de la chirurgie, soit qu'on a des tendances à faire des caillots. Donc ce caillot va former, va boucher la circulation. Et le pire, c'est quand il se détache et qu'il va voyager. Et donc on va dire qu'il va migrer donc dans les artères du poumon. Et là, c'est le drame, parce que là, il va bloquer la circulation pulmonaire. Et quand ce caillot bloque la circulation pulmonaire, et ça dépend de la taille du caillot bien sûr, ça peut entraîner donc engager le pronostic vital, et donc ça peut être une maladie mortelle, hein. Environ 200 000 Américains souffrent d'embolie pulmonaire, ici dans le pays le plus développé. Alors, il y a plusieurs moyens qu'on va avoir pour prévenir ce problème. Et ici, donc, dans cette vidéo, on voit comment le caillot d'abord se forme au niveau des veines des jambes. Par exemple, quelqu'un qui va faire une chirurgie et qui va pas bouger et qui va être peut-être déshydraté, on ne lui a pas donné des anticoagulants, etc. Donc ça risque de former ce caillot. Donc le caillot, il risque donc de se détacher. Et s'il se détache, eh bien, il va suivre donc les voies naturelles de la circulation. Donc ça va entraîner l'infarctus du poumon. Et en deuxième lieu, ça va donc aussi affecter le cœur, parce que le cœur, il va devoir travailler plus fort pour pousser le sang alors qu'il y a un blocage. Donc le cœur aussi va souffrir. C'est une sensation très désagréable, très anxiogène. Les patients sont terrifiés, ils n'arrivent pas à respirer même s'ils ouvrent la bouche. Ça va occasionner des symptômes comme la douleur, il peut tousser du sang, il va avoir une tachycardie, c'est-à-dire des battements cardiaques très rapides, et il va avoir du mal à respirer. Donc c'est une urgence, le patient va être hospitalisé en urgence dans une unité de soins intensifs, et on doit lui mettre en place donc un système pour déboucher ce caillot de sang. Donc soit on donne des médicaments en général qui font que le caillot est dissous, donc ce qu'on appelle les thrombolytiques. Sinon, donc l'interventionnel va agir localement. Donc l'interventionnel, c'est la technique moderne que j'utilise personnellement. Grâce à elle, j'en arrive à sauver les patients qui sont dans cette situation de détresse, cette situation qui est grave, comme vous avez vu ici. Donc nos cliniques privées sont totalement dépourvues, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils donnent de l'aspirine. Donc ici, rapidement, il y a donc toujours une prise en charge multidisciplinaire. Le diagnostic est fait très rapidement. On arrive à voir donc le caillot ici dans l'angioscanner, c'est ce bouchon noir que vous voyez sur la flèche. Alors l'interventionnel peut agir soit en amont, donc en mettant en place des filtres caves de prévention. Donc ces filtres, ils vont agir comme des parapluies pour bloquer le caillot. Sinon, bien tout simplement, on a beaucoup de techniques pour enlever le caillot. Donc très rapidement, on peut intervenir. Ici, mes techniques favorites, c'est la thromboaspiration. Donc on met en place donc ces tubes à l'intérieur des artères pulmonaires, et tout simplement on arrive à aspirer le caillot et rétablir la circulation. Donc le patient normalement ne doit pas mourir. On peut, grâce à l'interventionnel maintenant, sauver ces patients ou bien prévenir, et donc on arrive à retirer les caillots de sang. Voilà, donc l'embolie pulmonaire, c'est une maladie qui est grave, qui est très qui peut être fatale. L'interventionnel peut agir à plusieurs niveaux, donc soit au niveau de la prévention, soit bien entendu sur la thérapie. Merci.